Après enfin 15 heures de route de Miyagi pour aller jusqu'ici à Tokyo. Le premier endroit où on va aller, c'est la Tokyo Tower en trottinette électrique. C'est parti! Bon bah voilà, après 40 minutes de trottinette, nous sommes bien arrivés du coup à la Tokyo Tower. Elle est juste là, à peu près à 7 minutes à pied. Je pense qu'on va quand même un peu manger parce qu'il est midi, donc c'est parti. « 3500 yens pour monter en haut. » Et sa mère. Donc là on va aller visiter le rooftop. Non. Je sais pas comment ça s'appelle. Le rooftop. J'ai vraiment... Oui, j'ai vraiment cru de ouf. Chacun son tour. Un petit électro de la fin épisode. Ah moi j'ai un peu cru. T'as mis 2 pièces? Non. Si. C'est pas trop ce qu'il disait mais il l'a compté. Vas-y. Bagoule. On est au premier palier, c'est une petite étape avant de pouvoir monter tout en haut au palier d'observatoire. C'est quoi moins? C'est quand même un peu moins haut que la skaterie, genre 3 fois moins haut. Mais c'est toujours aussi impressionnant d'être vraiment en hauteur. Il y a même une petite dégustation de vin blanc. Bon, moi j'ai pas pris du vin du coup. Petit jus de pomme. 18 pommes. Petit jus de pomme, oui j'en ai un. Mais oui, comme on est des VIP, on a pris le truc le plus cher et du coup on est tout en haut avec que des diamants partout. Et il y a une petite dame à l'accueil, je sais pas si on pourra la filmer. Elle est vraiment full en diamant. Elle est très drôle cette petite dame. Cosplay full diamant, c'est très stylé. Le rooftop, il est juste incroyable. Genre, c'est super beau. Vraiment l'impression de hauteur, elle est présente. Juste. Au rabbin, il y a de l'eau de Fuji normalement, même ce qui est caché par les nuages, ce qui est un peu dommage. Mais sinon t'as tout le pavillon. Et c'est juste incroyable. On nous voit pas. Oh là là, il me fait chier dessus. Ouais, du coup, là, on se retrouve à descendre toutes les marches, Quelques marches du premier étage jusqu'en bas, justement de la Tokyo Tower. Et franchement, c'était vraiment très joli. C'était très sympa. Un peu l'ambiance diamant et tout, reflet tout en haut. C'était chouette, très chouette. Il y a de quoi prendre de belles photos. Et puis, on a un ciel hyper dégagé, donc ça, c'est hyper cool. On n'a juste pas pu voir le haut du mont Fuji. Le début, oui, mais après, il y avait des nuages. Et donc maintenant en route à Akihabara. C'est parti mon kiki. Akihabara. Nous sommes ici à Ueno Ameyoko, une rue commerçante où nous trouvons principalement plus à manger. Donc il y a du poisson, il y a de la viande, il y a des friperies aussi apparemment. Et nous sommes juste à côté de Akihabara. Petit magasin. C'est plein de petites avenues, de petits magasins. C'est tout mignon, c'est très beau. Ça va être dans le tout. À la droite. Et tout. Mais c'est très très joli. C'est quand même pas mal, les vieux blazers et tout ça.
She's homeless as she stands there. Oh. Est-ce que t'es content de ton match? Ouais. Et là je peux vous dire que ça sent mais genre super bon. Mais vraiment il y en a partout, il y a de la bouffe partout. Ça donne envie. Ah ouais ouais. Sucré comme salé, comme il a dit tout à l'heure, du poisson, du porc, des légumes, il y a de tout. Et nous venons de tomber sur un temple vraiment très beau. Pour des raisons que vous connaissez, on va arrêter de filmer à partir de ce moment-là et on va juste profiter du moment. Nous voici dans ce magnifique temple pour les passionnés de jeux, comme ce petit jouet. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les sortes, de tous les goûts, mais surtout si vous aimez les gros robots d'ailleurs, parce qu'il n'y a que ça en fait. Avec ça, il en a pécho les gonzesses. On s'est perdu maintenant. On n'a toujours pas pris de café. C'est faim, on n'a pas mangé. On s'est perdu dans un magasin somme toute très intéressant qui vendait que des vieilles choses, des vieilles caméras. Et maintenant on va s'arrêter ici. Bah, je vais trouver un café et puis je te laisse y aller. Ça marche. Encore et toujours des machines partout, des jeux vidéo absolument partout. Bien partout. Surtout hyper drôle parce que tu peux passer du coup de tous ces jeux-là. Et voilà. Donc ça c'est la ville de nuit qui est plutôt vraiment très jolie pour le coup. Et donc maintenant on va en direction de Akihabara. Bon, au final, on s'est posé un peu parce que ce soir, on aimerait bien faire une boîte. Sauf que du coup, pour faire une boîte, faut quand même un peu se reposer. Parce qu'on s'est levé tôt ce matin. On a quand même tapé 2 heures de route, je dirais. Ouais, ça me prend ça 2 heures. Ouais, voir les buildings et tout, en vrai, vue d'eau, c'est toujours incroyable. Tu vois. Est-ce que ça va être à côté de Hakone? Donc Hakone, ce sera la prochaine Destination. La prochaine destination, voilà, exactement. On y va pour le Keizo Lokai. De quoi de s'acheter beaucoup d'outils, de se ruiner un petit coup, ça va être sympa. On a déjà pas mal dépensé aujourd'hui. Ouais, on va dépenser. J'ai 1 000 quand même. Ouais. Bon, c'était bien sympa, tous ces petits magasins à Akihabara. Et à un moment, il faut bien manger. Il y a des trucs du cul ici. Et à un moment, il faut vraiment qu'on aille manger, parce que là, fatigué. Et puis après, petit onsen pour se reposer, juste avant de repartir en boîte de nuit. C'est parti, mon kiki. Donc, il y avait bien 7 étages. Voilà, maintenant, il faut tous les redescendre. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. Maintenant, c'est parti pour Shinjuku pour aller déguster un Kaza. C'est très drôle ce qui vient de se passer. Dis-moi pourquoi. Et
Bah, faut savoir que les portes du métro ne s'ouvrent pas quand tu les forces. Elles se ferment définitivement. C'est très drôle parce que genre vraiment juste avant la séquence d'avant c'était allez c'est parti, on va à Shinjuku, les portes se ferment devant moi, je fais oh non, zut. Ça y est, nous voilà arriver à Shinjuku pour aller grailler un coup. Shinjuku c'est une très très belle ville et elle est très très réputée aussi, très prisée, il y a de la lumière partout. Bon, du coup, après d'être bien arrivé à Shinjuku, nous montons au 6e étage pour découvrir un décor de l'ère d'Edo. Ça va être bon? Ouais. Je pense que ça va être très très bon. Ça va être très très beau surtout. Déjà, coucou. Et tu rentres directement dans un petit air Edo. C'est vraiment juste magnifique. Les décors ont été très bien faits. Bon, heureux, un peu dégoûté, on n'a pas réservé, on est vraiment des trous du cul, c'était complet, on va pouvoir y aller qu'à partir de 20h40. Il y a un dessin animé juste là. Il y a un dessin animé. À tout moment, on reste ici en regardant. Bon, ça reste peut-être un dessin animé pour adultes. On a remarqué aussi qu'ils ont déjà sorti les décos de Noël. Il y en a un peu tout autour de nous. C'est vraiment super chouette. Ça y est, c'est déjà Noël. Ouais! À l'ancienne, t'as l'impression d'être dans les rues d'une petite ville sous l'ère Edo. C'est vraiment magnifique. Je sais pas encore trop ce qu'on peut manger. Tout était royal. On s'en est sorti à deux pour 6600 yens approximativement, donc ce qui est très peu cher pour un resto aussi chic, j'ai l'impression. Et enfin, je veux dire, on paye la décoration, on paye un peu tout, le service, etc. Et franchement, service rapide, c'était super bon. À recommander de malade à malade. Voilà, maintenant ça va aller se reposer. Petit onsen. Dans un petit onsen et ensuite la boîte de nuit. Là, ça va être rigolo. Là, ça va être quelque chose. Là. Donc voilà. Bon bah ça y est, enfin arrivé au Kazulokai, nous sommes à Hakone. On va avoir une multitude diverses d'outils japonais comme les rabots, les ciseaux, etc. Il y aura aussi des compétitions de rabots, principe de faire le copeau le plus fin possible et le plus long. Oui, c'est très chouette et c'est un endroit pour se ruiner comme les gens comme nous, les menuisiers. Voilà, allez c'est parti mon ticket. On est sûrement arrivé un peu en avance du coup. Vous pensez être déjà arrivé un peu, pas en retard, mais genre en mode il y aura déjà eu beaucoup de choses de prix. Au final, il n'y a pas grand monde. Ok, c'est bon, je me suis fait avoir déjà par des livres japonais sur les techniques des ciseaux japonais et puis aussi les rabots japonais. Je pense que le petit loup juste à côté de moi aussi s'est fait avoir par un livre japonais. Ouais, un petit livre sur les ciseaux aussi. Parce que vraiment c'est des très très bons bouquins. Ils te parlent justement de la fabrication du ciseau, du forgeron, de la technique de coupe, l'affûtage, etc. Le tracé. C'est hyper intéressant. Donc voilà. 蘇るよ君がいつだってそこにいてくれることまるでそれは星の光と同じように今日に泣いたり笑った
百回ぶつかり合って何十年何百年昔の光が僕自身も忘れた頃に僕らを照らしてる僕ら見つけ合ってたぐり合って同じ空輝くのだって二人だって約束した遥か遠く終わらないベテルギウス誰かにつなぐ魔法どこまでいつまで生きられるか君が不安になるたびに強がるんだ大丈夫僕が横にいるよ見えない線をつなごう僕ら見つけ合ってたぐり合って同じ空輝くのだって二人だって約束した遥か遠く終わらないベテルギウス誰かにつなぐ魔法僕ら肩並べて取り合って進んでく辛い時だって二人だって誓っただろ遥か遠く終わらないベテルギウス君にも見えるんだろう祈りが空にある何かを見つめてたらそれは星だって君が教えてくれたかっこいいから好きなんじゃない好きだからかっこいいんだよ誰かにバカにされてもなんともないだって私のヒーローいつも眠いって言うくせに授業は起きているとことかみんなの前ではクールなのに犬の前ではデレデレなとことかああ本当に愛してやまないあなたのこと私だけのヒーローになってよ LINE だってしていたいし一緒に帰ったりしたいよ放課後部活に行くあなたにまたねって一人だAprès avoir dépensé un peu des sous pour nos outils, maintenant on va aller manger parce que ça a l'air d'être super bon ici, très très bon. Des vraies bonnes. C'est franchement excellent comparé à ceux du marché. あなたが欲しくてあなたのものになりたくて明日こそ割ってベッドの上でシミュレーション Ces petites boulettes de poulpe. Il y a du fromage et tout à l'intérieur, c'est super bon, c'est incroyable. Même à seigneur, elles sont incroyables. Dodo.
これでもだってさ、臼井さんの缶のやつと同じなんだ。これよりオッケー。これからだ。もうすぐ。じゃあ前だ。さあ、オッケー。お、うまい。うまい。うまい。おお。おお。いや。うまい。うまいです。さすがです。乗っけてもらっちゃったら、はい、こういうこのラパのところで測るんで、大丈夫です。ラパのところで測ったり、はい。もうちょっともうちょっと。あ、いいですか。9、10、13。Bon bah voilà, deuxième jour du Casolokai. Terminé. On a encore pris trop d'outils, j'ai envie de dire. On aura beaucoup de préparation au niveau de nos outils. Donc ça va être des mois et des mois de préparation. Ça va être super sympa à mettre sur la chaîne. Donc voilà, donc là maintenant on va aller manger ce qu'il est encore une fois midi. Et ensuite on n'aura plus que 8 heures de route pour faire le retour à Miyagi. J'ai trop hâte et de faire une petite disposition et de vous présenter un peu tous les outils qu'on a achetés. Voilà, gros bisous les petits loulous.